Imaginez un jeune mécanicien pauvre, seul, fatigué et presque sans argent, et une jeune fille gravement blessée, allongée dans les buissons, inconsciente, sa vie en danger. Ce simple geste de bonté allait changer leur vie à jamais. Ce n'est pas seulement une histoire de richesse et de pauvreté, mais une histoire de courage, de générosité et de destin. Découvrez comment un homme ordinaire a sauvé la fille d'un milliardaire et a vu son monde transformé à jamais. Préparez-vous à vivre une histoire émouvante qui prouve qu'un seul acte de bonté peut tout changer. Un mécanicien pauvre sauve une jeune fille à l'agonie, sans savoir qu'elle est la fille d'un milliardaire. Elle était allongée dans les buissons, son téléphone encore en train de sonner, le sang s'imprégnant lentement dans la terre rouge, et James était sur le point de passer à côté d'elle. Si seulement il avait fait 3 pas de plus, si seulement il avait ignoré cette étrange sensation dans sa poitrine, cette histoire n'aurait jamais existé, et sa vie aurait suivi un autre chemin. Le vent du soir était lourd, comme s'il portait de mauvaises nouvelles. Le ciel au-dessus de la route déserte virait à l'orange foncé tandis que le soleil se couchait derrière les arbres lointains. James essuya la sueur de son visage avec sa main tachée d'huile et traîna sa boîte à outils le long de la route. Fatigué, affamé et presque sans argent, il n'avait que 1500 naira nigérians en poche. Il espérait encore. Un client l'avait appelé plus tôt, paniqué, sa voiture était en panne sur la route isolée menant à l'ancienne carrière. James avait pris un taxi pour se rendre sur place, plein d'espoir. Mais la voiture n'était pas là. Après quelques instants de silence et de frustration, il aperçut quelque chose dans les buissons, une chaussure de femme. Son cœur se serra. Il courut et découvrit la jeune femme, à moitié enfouie dans les herbes, faible et blessée. Malgré sa peur et son manque de ressources, James ne pouvait pas l'abandonner. Il la prit dans ses bras et marcha jusqu'à la route principale, jusqu'à ce qu'un bus s'arrête et accepte de l'emmener à l'hôpital le plus proche. Là, il resta, s'occupant d'elle avec le peu d'argent qu'il avait, lavant ses vêtements et veillant à ce qu'elle mange. La jeune fille, Grace, ne savait pas comment elle était arrivée là, mais peu à peu, elle reprit des forces. James lui raconta son histoire, sa vie difficile, ses études interrompues, les années de refus et de pauvreté, et comment il avait appris la mécanique pour survivre. Grace écoutait, émue. Au fil des jours, un lien se créa entre eux. Quand Grace retrouva progressivement la mémoire, elle se souvint qu'elle était la fille unique de Richard Stone, l'homme le plus riche de la ville. James comprit alors l'ampleur de ce qu'il avait accompli. Malgré la peur et l'incertitude, il accepta de lui offrir le temps et l'espace nécessaires avant qu'elle ne retourne dans sa vie de milliardaire. Ensemble, ils partagèrent des moments simples, repas modestes, rires sous la pluie, silence et confidence. James, autrefois seul et désespéré, découvrit pour la première fois depuis longtemps qu'il n'était plus seul. Et Grace, protégée et libre grâce à sa bonté, trouva un refuge inattendu au milieu de la tempête qui agitait sa propre vie. Elle hocha la tête et le rejoignit. « Je sais que tu penses à beaucoup de choses, dit-elle doucement. James expira profondément. Mon monde est très petit, Grace. Le tien est trop grand. Grace baissa les yeux vers ses mains. Le monde de mon père est immense, dit-elle. Le mien ne l'est pas, James observa son visage. Pourquoi l'as-tu quitté ce jour-là? Grace resta silencieuse longtemps. Il voulait contrôler ma vie, finit-elle par dire. Chaque pas, chaque décision, chaque ami, chaque avenir. Je voulais juste respirer. James hocha la tête. Je comprends ce sentiment. Ils restèrent assis en silence, 2 mondes différents qui se touchaient. Plus tard dans la journée, James alla à l'atelier. Son ami Samuel, également mécanicien, remarqua son visage préoccupé. On dirait un homme qui a vu un fantôme, dit Samuel. James hésita, puis lui raconta tout. Samuel rit d'abord, puis s'arrêta, incrédule. Tu plaisantes? Non. Samuel le regarda fixement. La fille de l'homme le plus riche est chez toi. James hocha la tête. Samuel s'assit lentement sur un pneu. Mon frère, la vie n'est jamais normale. James ne sourit pas. À la résidence de Monsieur Stone, le milliardaire semblait de plus en plus inquiet. Il avait renvoyé 2 chefs de sécurité, brisé des tasses de colère et augmenté la récompense pour retrouver Grace. Chaque minute semblait durer une éternité. La ville bruissait de rumeurs,
Elle avait été kidnappée, elle s'était enfuie, elle avait été blessée, personne ne savait. Monsieur Stone priait seulement. Dans sa petite chambre, Grace se tenait à la porte en fin de journée, observant le soleil disparaître derrière les vieux bâtiments. « Je vais bientôt revenir, dit-elle doucement. Le cœur de James se serra. « Quand » demanda-t-il. « Demain. » James acquiesça. Il ne lui demanda pas de rester. Il avait appris depuis longtemps que certaines choses ne lui appartiennent pas. Le soir venu, ils dînèrent en silence. Soudain, Grace éclata de rire. « Tu sais, c'est le moment le plus heureux que j'ai connu depuis des années. » James la regarda, surpris. « Ici ?» Elle hocha la tête. « Ici ?» James sentit sa voix trembler. Le lendemain matin, Grace emprunta le téléphone de James et appela son père. Le silence après qu'elle ait dit « Papa » sembla briser la pièce. En moins d'une heure, la rue s'animait, voitures noires, sécurité, police, sirène. James resta au bord de la route et regarda Grace entourée. Monsieur Stone se précipita hors de la voiture et la serra dans ses bras. « Mon enfant » sanglota-t-il. Grace le rassura. « Je vais bien, papa. » Puis elle tourna les yeux vers James. Leurs regards se croisèrent, et tout ce qui n'avait pas été dit passa entre eux. Monsieur Stone suivit son regard. « Qui est-ce » Grace sourit. « L'homme qui a sauvé ma vie. » Monsieur Stone s'avança vers James. Ses jambes tremblaient. « Merci » dit le milliardaire, la voix tremblante. James inclina la tête. « Je n'ai fait que ce qui était juste, monsieur. » Monsieur Stone prit ses mains dans les siennes. « Tu as fait bien plus que tu ne l'imagines. » Grace fut emmenée, et la rue retrouva le silence. James retourna dans sa chambre. Le matelas était vide, la chaise immobile. Le monde semblait trop calme. Il s'allongea sur le sol et fixa le plafond. Même plafond. Même fissure. Mais tout avait changé. 3 jours plus tard, une voiture noire arriva à l'atelier. Samuel resta bouche bée. 2 hommes en costume approchèrent James. « Monsieur James O'Cory ?»« Oui. Notre patron souhaite vous rencontrer. » James les suivit. La ville s'étendait devant lui. Les portes du manoir s'ouvrirent. James entra dans un monde qu'il n'avait connu qu'à la télévision. Grace courut vers lui. James resta figé. Monsieur Stone se tenait derrière elle. « James » dit Grace en souriant. Monsieur Stone le regarda. « Tu as sauvé mon unique enfant. Je veux changer ta vie. » James avala sa salive. « Monsieur, je ne l'ai pas fait pour une récompense. » Monsieur Stone hocha la tête. « Je sais. C'est pourquoi tu la mérites. » James se vit offrir une maison pour sa mère, une nouvelle entreprise, une éducation et un avenir. Il tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. « Ma mère » murmura-t-il. Monsieur Stone sourit. « Elle ne souffrira plus jamais. » Mais le plus grand changement n'était pas encore arrivé. Le soir même, Grace et James se tenaient sur le balcon. « Ta vie commence » dit Grace. James secoua la tête. « Elle a commencé le jour où je me suis arrêté et suis revenu. » Ils sourirent, et le destin sourit avec eux. Cette nuit-là, James ne dormit pas. Il se trouvait dans le vaste lit de la chambre d'invité du manoir, observant le plafond, écoutant le léger bourdonnement des climatiseurs et le trafic lointain. La chambre était plus grande que toute sa maison précédente. Les draps sentaient le propre, les oreillers étaient incroyablement doux, mais son cœur n'était pas calme. Tout ce qu'il voyait dans son esprit, c'était sa mère, Mama Ruth, toujours au village, vendant des légumes sous le soleil, se levant avant l'aube et disant aux gens « Mon fils y arrivera un jour ». Il se redressa. Si tout ce qui était arrivé était réel, alors la première personne qui devait en profiter était sa mère. Le lendemain matin, Monsieur Stone appela James dans son bureau privé, un endroit qui semblait venir d'un autre monde, grandes fenêtres, sol brillant, tapis épais, bibliothèque remplie de dossiers et récompenses. Grace était à ses côtés. « Où est ta mère ?»« Au village, monsieur. »« Alors nous y allons aujourd'hui. »
James hocha la tête. Oui, monsieur. Le convoi de véhicules noirs quitta la ville avant midi. Grace s'assit à côté de James. Il n'avait jamais pris un tel véhicule. Les sièges étaient confortables, l'air froid circulait. Les gens regardaient dehors. Les mains de James tremblaient. Grace le prit par la main. « Tu as peur ?» « Je pense au visage de ma mère, » dit James avec un faible sourire. « Elle sera fière. » Ils arrivèrent au village en fin d'après-midi. La poussière s'éleva. Les enfants cessèrent de jouer. Les femmes laissèrent tomber leurs paniers. Les hommes se levèrent. Personne n'avait jamais vu de telles voitures dans leur village. Le convoi s'arrêta. James descendit. Le village était silencieux. Puis quelqu'un cria, « James !» C'était Mama Ruth. Elle se tenait devant leur vieille maison, tenant un bol de manioc. Son pagne était usé, ses pieds poussiéreux, son visage fatigué. James s'avança lentement. « Mama !» Elle laissa tomber le bol et courut vers lui. « Mon fils !» Ils se serrèrent dans les bras, pleurant. « Je pensais que tu souffrais en ville, » sanglota-t-elle. « Je priais pour toi. » James pleura aussi. « Je suis là maintenant, Mama. » Monsieur Stone et Grace observaient. Monsieur Stone avait les yeux humides. James se tourna vers sa mère. « Mama, voici Grace. » Grace s'inclina. « Bonsoir, Mama. » Mama Ruth essuya ses larmes et sourit. « Bienvenue, ma fille. » Puis James désigna Monsieur Stone. « Voici son père. » Monsieur Stone s'avança. « Bonsoir, Mama Ruth. » Elle hocha la tête poliment. James prononça alors des mots qui changèrent tout. « Mama, j'ai sauvé sa vie. » Le visage de Mama Ruth se figea. Grace parla doucement. « Ton fils m'a trouvé blessé sur la route. Il m'a sauvé. Sans lui, je ne serais plus là. » Mama Ruth regarda James lentement, plaça ses mains sur son visage. « Mon fils. Dieu a vu tes souffrances. » Elle leva les yeux au ciel. « Merci, Seigneur. » Ce soir-là, le village se rassembla. Monsieur Stone fit des annonces, une nouvelle maison pour Mama Ruth, une entreprise pour James, de l'aide pour le village. Les anciens pleuraient, les femmes dansaient, les enfants chantaient. Mama Ruth était assise, tremblante, incapable de parler. James s'agenouilla à ses côtés. « Mama, je t'avais dit que la souffrance ne nous suivrait pas pour toujours. » Elle lui caressa le visage et embrassa son front. « Mon fils, tu n'as pas abandonné. » Cette nuit-là, alors que le village célébrait, James et Grace se tenaient sous les étoiles. « Cet endroit est magnifique, » dit Grace. James hocha la tête. « Il m'a élevé. » Grace le regarda. « Il m'a sauvé. » Ils sourirent. Leur monde s'était croisé, et plus rien ne serait jamais pareil. Le village ne dormit pas cette nuit-là, tambours, chants, rires et histoires de miracles et de rêves oubliés se mêlaient sous la lune. Au centre, Mama Ruth, assise sur un tabouret, yeux fatigués mais brillants de larmes et de joie. Et James restait près d'elle, son cœur lourd mais rempli de gratitude. Le matin suivant, Monsieur Stone appela James et Mama Ruth à se joindre à lui sous le manguier près de leur vieille maison. « Mama Ruth, dit-il doucement, votre fils a sauvé mon unique enfant. Il n'y a rien que je ne ferai pour lui et pour vous. » Mama Ruth secoua la tête. « Monsieur, mon fils n'a fait que ce que Dieu lui demandait. » Monsieur Stone sourit, « C'est pour cela qu'il ne souffrira plus jamais. » Il se tourna vers James. « James, je veux te construire une nouvelle maison ici et une autre en ville. Je veux que tu retournes à l'école si tu le souhaites. Choisis n'importe quel métier que tu désires. Je veux que ta mère vive en paix. » Les lèvres de James tremblaient. « Mama. » Elle lui prit la main fermement. « Mon fils, c'est Dieu qui a rendu cela possible. » James hocha la tête, les larmes coulant librement. Le destin n'avait pas fini son œuvre. Lorsque le convoi retourna en ville, James ne retourna pas à l'atelier. Il accompagna Monsieur Stone à son bureau. Pour la première fois de sa vie, James entra dans un bâtiment d'entreprise, non pas comme ouvrier ou mendiant, mais comme invité. Les cadres le regardaient,
Les employés murmuraient. Grace marchait à ses côtés. À l'intérieur, M. Stone présenta James aux membres de son conseil. « Ce jeune homme a sauvé la vie de ma fille. Dès aujourd'hui, il est sous ma protection. » James avait l'impression de rêver. Les jours passèrent vite. Mama Ruth s'installa dans une nouvelle maison au village, et un autre bâtiment plus grand fut construit. Le village eut un puits et une petite clinique. James s'inscrivit à une formation professionnelle en ingénierie, supervisée personnellement par M. Stone. Grace lui rendait souvent visite, et ils parlaient des heures de la vie, de la douleur, des rêves et de l'amour. Un soir, sur le balcon du manoir, Grace parla doucement. « James, quand j'étais dans ce buisson, j'étais prête à mourir. » James la regarda. « Mais tu m'as arrêté. » Elle sourit. « Tu ne me connaissais même pas. » James haussa les épaules. « Je savais seulement que quelqu'un avait besoin de moi. » Les yeux de Grace se remplirent de larmes. « C'est pourquoi mon cœur t'a suivi. » Leurs regards se croisèrent. Quelque chose de profond naquit entre eux. Mais tout le monde n'était pas heureux. Des murmures se répandirent en ville. La fille d'un milliardaire et un jeune mécanicien pauvre, cela ne pouvait pas fonctionner. James entendit tout, et cela le blessa. Grace aussi, mais elle s'en moquait. Un après-midi, Grace emmena James sur la tombe de sa mère. « Ma mère croyait toujours à l'amour simple, pas à la richesse ni aux différences sociales, juste au cœur. » James s'agenouilla et murmura. « J'ai promis de protéger votre fille. » Grace lui prit la main. Des mois plus tard, James reçut son diplôme d'ingénierie. Mama Ruth pleurait au premier rang, M. Stone souriait fièrement et Grace rayonnait. Le jeune mécanicien pauvre était devenu un ingénieur respecté, mais il n'oublia jamais le buisson, la faim, la douleur, et ce petit geste de bonté qui avait tout changé. La ville commença à connaître James, non plus comme un pauvre mécanicien ou un garçon du village, mais comme un jeune ingénieur sous la protection de M. Stone. Les vêtements propres et les chaussures élégantes n'effacèrent pas ses souvenirs des nuits froides et de la faim, ni la voix douce de sa mère pleurant en silence. Grace changea tout pour lui. Ils passaient du temps ensemble, se promenant dans les jardins du manoir, regardant les lumières de la ville, ou parlant au téléphone jusqu'au sommeil. Ils n'utilisaient jamais le mot « amour », mais ils vivaient entre eux. Un soir, Grace invita James à un événement caritatif. Le hall était rempli de personnalités importantes. James se sentit nerveux à l'entrée, mais Grace lui prit la main. « Tu appartiens avec moi. » Malgré les murmures et le scepticisme des autres invités, ils restèrent ensemble. Une nuit, sur le balcon du manoir, Grace demanda « Crois-tu au destin ?» James répondit « Je crois au travail acharné et à Dieu. » Grace sourit « Dieu t'a envoyé vers moi. » Leur amour grandissait, mais des obstacles restaient. Des rumeurs, des jalousies et des menaces entouraient James. Mais il resta courageux et fidèle à Grace, déterminé à la protéger. Malgré les attaques et les fausses accusations, James et Grace restèrent unis. Mama Ruth lui rappela, un bon cœur finit toujours par triompher. Le destin avait encore des épreuves à leur offrir, mais leur courage et leur amour étaient plus forts que les murmures de la ville. La vie de James a basculé le jour où une chaîne d'actualité populaire a publié un article à son sujet. Le mécanicien devenu l'amoureux de la fille d'un milliardaire, amour ou intérêt? Des photos de lui, des années plus tôt, en habits usés, mains graisseuses, dans sa petite chambre, ont été diffusées. La ville s'est moquée, et James a vu son monde s'effondrer. Grace, témoin de tout cela, s'est précipitée à ses côtés. James, la gorge nouée, a dit qu'il n'avait pas honte de son passé, mais qu'il était fatigué. Grace l'a soutenu et a annoncé le lendemain une conférence de presse. Malgré ses supplications, elle a insisté, expliquant devant les caméras « Cet homme m'a sauvé la vie quand j'étais en danger. Il m'a nourri, protégé, aidé sans rien attendre en retour. Si cela le rend indigne, alors ce monde est aveugle. » La salle est restée silencieuse, et James a senti ses yeux brûler de larmes. Cette tempête médiatique a rapidement laissé place à une épreuve plus dangereuse. Un soir, James a été percuté par un camion en rentrant chez lui. Il a perdu connaissance et s'est réveillé à l'hôpital, Grace à son chevet, M. Stone, son père, surveillant. James a compris que le prix d'aimer la fille d'un milliardaire pouvait être élevé.
La sécurité autour de James a été renforcée et il a été installé dans la résidence familiale. Malgré ce sentiment d'emprisonnement, il a accepté pour sa sécurité et celle de Grace. Ensemble, ils ont passé de longues nuits à parler, se tenir la main et préparer leur avenir. Peu à peu, la ville a commencé à respecter James. Monsieur Stone a organisé un événement public pour raconter leur histoire de vie, de courage et de gentillesse. Grace a rejoint son père et a déclaré publiquement que sa vie appartenait à James. Dans cette révélation, James a été reconnu non seulement comme un homme bon, mais comme le fils de Monsieur Stone. La perception des habitants a changé, ceux qui le méprisaient autrefois le louaient maintenant. James est resté humble, construisant école et clinique dans son village natal, créant des emplois et n'oubliant jamais ses origines. Il a demandé la main de Grace, et Monsieur Stone a donné sa bénédiction sans hésiter. Les préparatifs du mariage ont commencé, mêlant vie urbaine et villageoise. James a retrouvé sa mère pour partager ce moment de bonheur et reconnaître que tout ce qu'il avait accompli venait de son éducation et de ses valeurs. Le jour du mariage, le village entier s'est réuni pour célébrer l'union de James et Grace. La cérémonie a été remplie de rires, de chants et de larmes de joie. La célébration s'est poursuivie en ville, symbole de l'alliance entre humilité et richesse, passé et présent. James et Grace ont marché main dans la main sur le tapis rouge de leur nouvelle vie. Dans cette histoire, le véritable message est clair, un acte de bonté peut transformer des vies, et la richesse n'a de valeur que si elle est accompagnée d'un cœur généreux. Après le mariage, James et Grace s'installèrent dans leur nouvelle vie entre le manoir et le village. Mais malgré la fête, les échos de leur passé respectif persistaient. Les habitants de la ville, fascinés par leur histoire, observaient chacun de leurs mouvements, tandis que les villageois, fiers mais intrigués, scrutaient leur fils devenu riche. James, désormais homme d'affaires et ingénieur, se sentait souvent tiraillé entre deux mondes, celui qu'il connaissait depuis toujours et celui dans lequel il venait de pénétrer. Le matin, il se levait avant l'aube pour superviser les chantiers au village, parlant avec les ouvriers, écoutant leurs histoires, trouvant des solutions techniques, réparant, construisant. Grace, à ses côtés, prenait part aux initiatives caritatives, écoles, cliniques, distribution de repas, sensibilisation à l'éducation des filles. Ensemble, ils formaient un duo que beaucoup envoyaient comme modèle de philanthropie et de courage. Mais malgré l'apparence de perfection, des ombres persistaient. Un jour, alors qu'il inspectait la nouvelle clinique du village, James reçut un message qui le fit pâlir. Une voix anonyme lui envoyait une photo de Grace, seule dans la ville, entrant dans un café avec un homme qu'il ne reconnaissait pas. La panique monta en lui, mais Grace, lorsqu'il lui montra, éclata de rire doucement. « James, tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Elle lui expliqua que cet homme était un vieil ami de son père, venu pour des affaires et qui souhaitait lui parler de projets éducatifs. James s'inspira profondément, réalisant que sa jalousie n'était pas dirigée contre Grace, mais contre le monde qui menaçait constamment leur harmonie fragile. Le soir, dans le jardin du manoir, Grace prit sa main. « Tu sais, James, je n'ai jamais été aussi heureuse. Mais parfois, j'ai peur que notre bonheur soit fragile. » Il la regarda dans les yeux. « Je n'ai jamais eu peur du monde, Grace, mais de te perdre. » « Oui. » Elle posa sa tête sur son épaule. Ensemble, ils regardèrent les étoiles, laissant le silence apaiser leur cœur. Quelques semaines plus tard, un nouveau défi surgit. Une entreprise concurrente tenta de discréditer James, insinuant qu'il avait obtenu ses contrats grâce à sa relation avec Grace et non ses compétences. Les médias publièrent des articles accusateurs. James sentit à nouveau le poids des regards, mais cette fois, il était prêt. Avec Grace à ses côtés, il organisa une conférence de presse, présentant ses projets, ses réussites et ses méthodes. Il montra des preuves, des plans, des rapports, et expliqua qu'il avait travaillé des années pour en arriver là. La ville, impressionnée par son courage et son intégrité, commença à applaudir son dévouement. Malgré ses victoires, une tension persistait dans la relation. Grace, ayant grandi dans un monde où l'argent et le pouvoir contrôlaient tout, avait du mal à accepter la simplicité et la fragilité de la vie de James avant qu'il ne soit reconnu. James, quant à lui, était intimidé par l'immensité du monde de Grace et la manière dont son père et les associés pouvaient influencer chaque décision. Mais à chaque dispute,
À chaque tension, ils revenaient toujours à la même vérité, leur lien avait commencé dans la bonté pure et l'entraide, et c'était cela qui devait guider leurs pas. Un matin d'été, James se réveilla avec une idée. Il voulait construire une école technique dans le village, un endroit où les jeunes pouvaient apprendre un métier, découvrir l'ingénierie et la mécanique, tout comme lui. Il en parla à Grace. Elle sourit. C'est parfait. Tu donnes aux autres ce que la vie t'a donné. Ensemble, ils commencèrent le projet, finançant la construction, recrutant des enseignants, et s'assurant que la formation serait gratuite pour les enfants du village. Les habitants, émerveillés, participaient eux aussi, certains donnaient des matériaux, d'autres offraient leur temps. Pendant ce temps, Grace poursuivait ses études en gestion et philanthropie, décidée à utiliser la fortune de son père pour améliorer la vie des autres. Leur couple devint un exemple de collaboration, James apportait la connaissance technique et le pragmatisme, Grace apportait la stratégie et le soutien institutionnel. Mais le vrai défi venait de la société elle-même. Les murmures ne s'éteignaient jamais, certains voyaient en James un intrus, un opportuniste. Chaque sortie publique était scrutée, chaque geste analysé. Un soir, après une longue journée, ils se retrouvèrent seuls sur le balcon du manoir. Le ciel était teinté de rouge et d'or, et une brise légère caressait leur visage. James prit la main de Grace. « Peu importe ce que disent les autres, tant que nous restons vrais, rien ne peut nous atteindre. » Elle sourit, le regard brillant. « Oui. Nous avons commencé dans un buisson, blessés et perdus. Aujourd'hui, nous avons construit quelque chose de plus grand que nous. » Ils se serrèrent dans les bras, sentant la force de leur amour et de leur foi commune. Les mois suivants apportèrent de nouvelles responsabilités. James géra des projets en ville et au village, créa des emplois, assura la formation des jeunes, et devint mentor pour des dizaines de jeunes talents. Grace développa des programmes éducatifs pour les enfants défavorisés, avec des bourses et des ateliers pour stimuler la créativité et le leadership. Ensemble, ils formaient une équipe solide, inspirant respect et admiration. Puis un événement inattendu survint. Une tempête violente frappa le village, détruisant une partie des bâtiments, y compris la nouvelle clinique. James et Grace se précipitèrent sur place, coordonnant les secours, sécurisant les habitants et rétablissant les infrastructures. Ce fut une épreuve, mais elle renforça leurs liens. Les villageois les regardaient avec émerveillement, conscients que le couple n'était pas seulement riche ou célèbre, mais véritablement dévoué à leur bien-être. Un soir, James prit Grace par la main et la conduisit au sommet d'une colline, d'où il pouvait voir le village et la ville. « Regarde ce que nous avons fait, Grace. » Elle le regarda, émue. « Et regarde ce que tu as fait pour moi, et pour tous ceux qui te regardent comme un exemple. » James sourit, la serrant contre lui. Tout a commencé avec un simple acte de bonté. Imagine si je n'avais pas fait ces 3 pas ce soir-là. Grace posa sa tête sur son épaule. Alors nous ne serions pas ici. Mais nous sommes là, et rien ni personne ne pourra nous enlever cela. Le vent soufflait doucement autour d'eux, et pour la première fois depuis longtemps, James sentit que le monde entier pouvait bien continuer à tourner, ils étaient ensemble, forts, et prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait. Et ainsi, leur histoire devint légende, celle d'un jeune mécanicien pauvre devenu héros, mentor, et futur leader, celle d'une fille de milliardaire qui avait trouvé la liberté, la sécurité et l'amour véritable, et celle de 2 mondes différents qui s'étaient croisés grâce à un simple geste de bonté, pour ne plus jamais se séparer. Mais même dans ce bonheur, James et Grace savaient que la vie continuerait à tester leur courage et leur dévouement. Les défis de la ville, les ambitions des rivaux, et même les fantômes de leur passé ne disparaîtraient jamais complètement. Mais armés de leur foi, de leur amour et de leur expérience, ils étaient prêts. Chaque nuit, en regardant le ciel étoilé, James se souvenait de ce moment précis, le sang sur la terre rouge, le téléphone qui sonnait, le vent lourd du soir, et il souriait. Car dans ces 3 pas, il avait trouvé le chemin d'une vie nouvelle, pleine de promesses, d'amour, et de bonté qui ne s'éteint jamais.